Aujourd'hui, je vais vous apprendre à quitter de ça à ça en seulement 10 minutes. On va donc plonger dans l'une des fonctionnalités les plus fascinantes d'Obsidian, à savoir la vue graphique. Alors, beaucoup de personnes pensent que la vue graphique, c'est juste pour faire joli. Vous savez, ces énormes toiles d'araignée qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, c'est un outil de travail redoutable quand on sait s'en servir. À la fin, vous allez voir votre Vault Obsidian sous un angle complètement différent. Et cerise sur les gâteaux, je vous offre à la fin de cette vidéo un super bonus. Alors, faut savoir que depuis un moment, mon objectif c'est de lire minimum 2 livres par mois. Et c'est principalement dans ces livres en question que je tire mes notes. Donc, j'ai décidé de commencer à vous partager gratuitement les notes d'au moins un des livres que je vais lire chaque mois. Il suffira tout simplement pour vous de les télécharger, de faire un copier-coller dans votre Vault Obsidian. Évidemment, vous aurez le plein droit de les modifier à votre guise. Mais je n'ai pas envie que mes notes tombent dans les mains de n'importe qui, évidemment. Parce que je veux qu'elles soient réservées seulement aux membres les plus motivés et les plus déterminés de ma communauté. Donc, pour limiter l'accès à ces derniers, les dossiers seront protégés par mot de passe et les mots de passe, je vais les donner vers la fin de la vidéo. Donc, si vous voulez avoir le mot de passe qui vous donnera accès à ces notes, eh bien, likez d'abord la vidéo et puis restez jusqu'à la fin de la vidéo. De toutes les façons, les 10 minutes, vous ne les regretterez pas. Eh bien, c'est parti. Oublions ces graphiques géants incompréhensibles. La vraie puissance de la vue graphique, c'est dans la personnalisation. Regardez par exemple ces petits volts que j'utilise pour le compte de mes vidéos tutoriels. Si j'ouvre la vue graphique sans filtre, c'est le chaos total. Vous voyez, c'est moche, pas joli. Mais maintenant, regardez ce qui se passe dans un autre de mes volts dans lequel j'applique le filtre. Vous voyez, la différence est vraiment énorme. Alors, comment appliquer ça? Eh bien, c'est simple. Il suffit de appliquer ce qu'on appelle les groupes thématiques. Alors pour le faire, c'est très simple. Vous allez ouvrir un nouvel onglet. Vous tapez CTRL-G pour ouvrir la vue graphique. À partir de ce moment-là, vous allez tout simplement cliquer sur le petit bouton des paramètres ici. En ce qui concerne les paramètres de la vue graphique, vous avez le paramètre en rapport avec les filtres, avec les groupes, avec l'affichage et les forces de cohésion entre les notes. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais aller sur groupe et à partir d'ici, vous allez juste cliquer sur nouveau groupe. Alors ici, on va définir quel va être les groupes qu'on veut personnaliser. Alors, il y a plusieurs façons de les faire. On peut les faire par correspondance avec un certain chemin d'accès du fichier. En termes plus simples ici, il s'agit d'appliquer une certaine personnalisation sur un dossier. On peut aussi personnaliser la vue graphique des notes par rapport au nom qu'on donne au fichier. On peut aussi le faire en ce qui concerne les tags, c'est-à-dire le mot-clé, ou on peut le faire par ligne ou mot-clé dans une même ligne dans la note. On peut aussi le faire par section, c'est-à-dire on recherche des mots-clés sous le même titre, c'est-à-dire dans une section du texte de la note. On peut aussi personnaliser par rapport à des propriétés correspondantes à des fichiers. Alors pour faire simple, moi je vais utiliser le path, c'est-à-dire le chemin d'accès. Il suffit de cliquer sur path. Ici, Obsidian vous dresse la liste de tous les dossiers que vous avez dans votre Vault. Nous avons les dossiers blog ici, il est là, le dossier clipping, il est quelque part là, le dossier D, mais on ne nous donne pas que les dossiers racines, on nous donne aussi des sous-dossiers. Ici, on nous montre que dans le dossier Note Prod Plus, il y a un sous-dossier nommé construire un second cerveau. Alors, si vous voulez appliquer des personnalisations sur les sous-dossiers construire un second cerveau, vous allez cliquer ici. Par contre, si vous voulez personnaliser la vue des notes contenues dans le dossier Note Prod, eh bien, vous choisissez le dossier ici. Évidemment, c'est ici que vous allez appliquer la couleur. Alors, comme la couleur était par défaut en rouge, vous pouvez voir ici que toutes les petites notes contenues dans le dossier Note Prod Plus sont maintenant des couleurs rouges. Évidemment, vous pouvez changer la couleur
ici. Vous pouvez créer autant de groupes que vous voulez ici. Je vais créer un troisième groupe juste pour ajouter un peu plus de gueule. Alors, à partir d'ici, tout va dépendre de comment vous organisez vos notes. Moi, ce que j'ai fait pour organiser mes notes, eh bien, j'utilise la méthode Para. C'est une technique d'organisation qui utilise les dossiers. Par contre, il y a plusieurs autres techniques qui vont utiliser soit des tags, soit des MOC, ainsi de suite. Si vous êtes intéressé à savoir comment j'ai fait pour organiser mes notes, eh bien, je vous mets la vidéo en annotation. Vous pouvez cliquer dessus pour aller voir comment organiser les notes avec la méthode Para. Alors, pour ceux qui ont déjà une certaine connaissance dans la méthode Para, eh bien, vous pouvez voir que tout ce qui concerne les notes en rapport avec les projets sont en bleu ici. Les notes en rapport avec les areas, c'est-à-dire les domaines, sont en jaune. Toutes les notes en rapport avec les ressources, c'est-à-dire les notes qui sont contenues dans le dossier ressources sont tout simplement en rouge. Je sais pas si je peux appeler ça rouge ou rose. Et tous mes archives sont évidemment en vert clair. Et puis, il y a d'autres dossiers complémentaires, par exemple les dossiers fichiers, dans lesquels je stocke tous les fichiers que j'utilise dans mes notes. Et puis, il y a les dossiers modèles et les dossiers jardin qui sont des dossiers complémentaires, en fait. Alors, une des choses les plus importantes que je répète tous les jours à mes élèves sur Obsidian en général et même sur l'organisation des notes en particulier, c'est de vous sentir libre. Ne vous sentez pas obligé d'utiliser une certaine méthode complètement et ce n'est pas dit que si vous utilisez une méthode, vous ne pouvez pas la mélanger avec une autre. Apprenez autant de méthodes que vous pouvez et puis choisissez la méthode dans laquelle vous vous sentez à l'aise. C'est le plus important dans Obsidian. Sentez-vous à l'aise. Exprimez-vous. Obsidian, c'est une application qui vous permet de vous exprimer. Donc, exprimez-vous à fond. Si vous voulez mélanger la méthode Para avec la méthode GTD, faites-les. C'est ce que moi j'ai fait. Je mélange un peu la méthode Para avec un peu de GTD. Je sais comment trouver mes notes et c'est ça le plus important. Alors, sans plus tarder, parlons des filtres. Alors, on sait déjà comment utiliser les groupes. Revenons maintenant aux filtres. Alors, ici, on nous permet, avec les filtres, de visualiser que certaines notes qui ont certaines caractéristiques. Par exemple, ici, si on active la vue des mots-clés, vous allez voir que maintenant, dans la vue graphique, Obsidian a ajouté les mots-clés comme des notes. Par exemple, ici, on a le mot-clé Machiavel, le mot-clé synchronicité, clippings qui sont ajoutés. Ceci vous permet évidemment de voir vos notes et aussi d'avoir une vue sur les mots-clés qui sont liés à vos notes. Après, on a la vue des pièces jointes. Eh bien, les pièces jointes sont tout simplement des fichiers qui sont liés à vos notes. OK? Ça peut être des photos, par exemple. Eh bien, si vous voulez voir aussi les pièces jointes dans votre vue graphique, il suffit d'activer l'affichage, la vue des pièces jointes ici. Alors, en troisième position, on a la vue des fichiers existants uniquement. Obsidian a ceci de particulier que vous pouvez lier une note existante à une autre note qui n'est pas encore existante. Et c'est à vous de venir la créer plus tard pour la remplir. Eh bien, une fois par mois ou chaque fois que j'ai un peu du temps, eh bien, il suffit que je vienne ici et que j'essaie de repérer toutes les notes qui sont encore inexistantes. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que, eh bien, il suffit tout simplement de désactiver cette option et Obsidian va vous montrer toutes les notes qui ne sont pas encore existantes. Le code couleur qui est utilisé par défaut dans Obsidian pour les notes inexistantes, c'est la couleur un peu grisâtre foncé. Et en jouant avec cette option ici, vous pouvez essayer de repérer toutes ces notes inexistantes. Alors, supposons que je veux définir, par exemple, celle-ci. Vous voyez que cette note ici est inexistante. Alors, si vous voulez la créer, tout ce qu'il vous faut, c'est cliquer dessus
Une fois que vous avez cliqué dessus, Obsidian la crée ici automatiquement et vous pourrez à présent remplir votre note avec du texte. Et en quatrième position, on a l'option par rapport à la vue des notes orphelines. Une note orpheline, c'est une note qui n'est liée à aucune autre. C'est une note qui est seule et qui n'a pas de liaison. Alors, si vous décochez l'option ici, Obsidian ne va pas montrer les notes orphelines. Et si vous l'activez, évidemment, vous voyez qu'il y a des notes orphelines ici que Obsidian place d'ailleurs très souvent aux alentours de votre vue graphique. Alors, évidemment, dans Obsidian, on est censé lier nos notes. Et donc, ce que moi, je vais faire chaque mois, c'est de revisiter mes notes orphelines pour voir si il y a possibilité de la lier avec une note que je pourrais avoir créée au courant du mois. Et même si je ne trouve pas de liaison ces moments-là, eh bien, ce n'est pas si grave que ça. Alors, essayons un peu de voir le filtrage avancé. Alors, ici, vous pouvez aussi filtrer par les dossiers. Si je veux afficher seulement la vue graphique des notes contenues dans les dossiers blog, eh bien, il suffit que je clique sur blog là-bas. Et Obsidian m'affiche seulement la vue graphique des fichiers dans blog. Et si je veux afficher la vue graphique de toutes mes notes, à part celles contenues dans ces dossiers blog, eh bien, il suffit d'ajouter les signes moi. Et là, Obsidian m'affiche toute ma vue graphique de toutes mes notes, sauf les notes contenues dans les dossiers blog. Vous pouvez faire la même chose avec les tags. Essayons d'afficher les mots-clés. OK. Ici, par exemple, on a les mots-clés action. Ici, je choisis tag et que je mets action. Ici, par exemple, eh bien, j'ai la vue graphique de toutes les notes qui contiennent les tags action. Et si je vais afficher plutôt l'inverse, c'est-à-dire ma vue graphique, excepté les notes contenant les tags action, eh bien, il suffit d'ajouter les petits signes moi au début de du filtre. Alors, on vient de voir les filtres, on vient de voir les groupes. Voyons maintenant les fonctions d'affichage. La première fonction d'affichage, c'est les flèches. Alors ici, cette option, Obsidian vous permet tout simplement de voir les sens des liaisons. Eh bien, si je l'active par exemple, ici on voit que la liaison va des modèles notes journalières vers la note Daily Note. Ça veut tout simplement dire que c'est dans la note Daily Note qu'on appelle la note modèle note journalière. Bien, on sait maintenant comment personnaliser notre vue graphique. Parlons maintenant des notes que je vais vous partager. Alors, le fichier à télécharger est un fichier WinRAR qui se présente comme ça. Tout ce que vous aurez à faire après le téléchargement, c'est de faire un clic droit, d'aller sur WinRAR et de faire extraire le fichier. Évidemment, on va vous demander un mot de passe. Et la deuxième méthode, vous pouvez tout simplement ouvrir les fichiers en question et faire un glisser-déposer vers les dossiers de destination. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais l'extraire juste ici. Et à partir de là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller ajouter toutes ces notes dans notre Vault. Alors, la chose à savoir, c'est que votre Vault Obsidian, c'est tout simplement un dossier qui est stocké sur votre disque dur. Il suffit donc de savoir les noms de votre Vault et l'emplacement. Moi, à l'occurrence, c'est le Vault Tuto Productif Plus qui est stocké dans mes documents. Donc, une fois que je suis là, il suffit de coller le dossier contenant les notes partagées. Vous pouvez même créer un dossier à partir d'ici et ce dossier sera visible dans votre Vault Obsidian dans l'application Obsidian. Ce que je vais faire, je vais créer ici par exemple un dossier que je vais appeler livre et je colle mes notes dans les dossiers livres. Et donc, si on revient dans notre Vault Obsidian, on a le dossier livre qui est bel et bien répertorié ici et dans lesquels on retrouve les dossiers contenant les notes que nous avons téléchargées. Et pour avoir accès à ces notes, évidemment, le mot de passe est là. Le mot de passe, c'est prod+. Alors, on sait comment personnaliser la vue graphique de nos notes. C'est quoi l'étape suivante? Eh bien, l'étape suivante, c'est l'automatisation de Obsidian. On perd énormément de temps dans Obsidian à vouloir tout faire à la main à chaque fois, alors qu'on peut automatiser certaines tâches répétitives dans Obsidian
ce qui va nous permettre de dégager du temps à investir dans la prise des notes efficace ou tout simplement l'organisation des notes. Et donc, j'ai fait dernièrement une vidéo sur l'automatisation des Obsidian. Elle est là. Je vous invite ardemment à cliquer sur cette vidéo pour aller voir comment j'automatise Obsidian pour gagner suffisamment du temps et d'éviter certaines tâches, certaines actions répétitives. Alors, on se retrouve dans cette vidéo et ciao!